RCF. Il n'y a pas que les étudiants qui cherchent une résidence sympa pour se loger, les seniors aussi, quand la solitude leur pèse trop ou quand les tâches quotidiennes deviennent trop lourdes à assumer. Vos parents ou vous-même êtes peut-être dans ce cas. Alors avez-vous pensé aux MARPA, les maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie ? Nous sommes installés à la résidence Nova Villa, à Neuville-les-Dames, pour ce nouveau magazine en collaboration avec le journal Interaction. Bonjour Alain Gilbert. Bonjour Isabelle. Nova Villa, c'est une des 17 MARPA de l'Ain. Cette émission, c'est une manière de rendre hommage à tout ce qui se vit en MARPA. C'est une manière d'être sur le terrain, ça j'y tiens beaucoup pour les tables rondes. C'est aussi une manière de prendre en compte tout le travail qui a été fait par les MARPA depuis bientôt 20 ans dans le département de l'Ain. C'est un concept qui est à la fois connu et méconnu. C'est un concept, nous, qu'on connaît bien et qu'on voit se déployer dans le département. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de projets autour des MARPA que nous avons tenu à faire cette table ronde dans une MARPA. Alors merci d'ailleurs à Laurence Pro, qui est directrice de Nova Villa à Neuville-les-Dames, puisque nous sommes installés. Alors comment on appelle cette salle ? Parce que je vois qu'il y a une télé, mais les 20 résidents ne tiennent pas dans cette salle télé. Non, ils viennent en fait, s'ils le désirent, regarder la télé ou accueillir éventuellement leur famille. Donc c'est un petit salon, tout simplement. Alors merci de nous accueillir dans ce petit salon. Et puis nous avons même partagé le repas tout à l'heure. Autre directrice d'une autre MARPA, c'est Muriel Mathieu, qui est directrice de la MARPA Les Narcisses. Alors les Narcisses, forcément, ça nous emmène dans le Bugey, c'est à Breno. C'est exactement ça. Donc les narcisses, parce qu'en effet, on a beaucoup de narcisses dans nos champs. La MARPA donc est ouverte depuis 2009. On va bientôt fêter nos 10 ans là maintenant. Ça doit sentir bon au printemps. Exactement. Et puis, il y a aussi Huguette Duroux, qui est résidente ici, à Nova Villa, Neuville-les-Dames. On dit résidente ? On dit habitante ? Comment on vous appelle ? Résidente. Résidente. Oui. Et vous êtes là, vous, depuis déjà belle lurette ? Oui, depuis le 20 octobre 2012. Vous y êtes bien ? Très bien. Vous allez nous le dire. Nous accueillons aussi, il y a beaucoup de femmes finalement autour de la table aujourd'hui. C'est normal. Dès qu'on est dans le social, il y en a énormément. Eh oui. Evelyne Prévitali. Alors, vous êtes fille d'une résidente qui n'est pas là, mais elle est à Breno, dans le Bugey. Pas les Narcisses, au milieu des pré-fleuries de notre haut Bugey. Et puis, il y a aussi Claude Laurent, qui est président de l'association de gestion de la Cité des Seniors, c'est une MARPA à Viria. Et vous êtes aussi référent pour la Fédération nationale. Vous étiez directeur de la MSA, Mutualité Sociale Agricole. Commençons par découvrir un petit peu ce qui se vit. Huguette Duroux, vous êtes donc ici résidente à Neuville-les-Dames. Pourquoi vous avez choisi de venir ici ? C'est suite à un accident. Parce que j'avais 69 ans. Normalement, je ne devrais pas être dans une MARPA, en principe. Et suite à un accident, j'ai été obligée de venir par là. Et j'avais une sœur et de la famille par ici. Parce que vous n'étiez pas de Neuville ou de la Dombes ? Pas très loin. J'étais à Saint-André-du-Ria, pas loin. Mais c'est surtout parce que j'avais de la famille tout près que ça m'a permis à venir ici. Et j'y suis très bien. C'est comme... Et en plus, je suis présidente du conseil de vie sociale ici. C'est quoi le conseil de vie sociale ? Je représente un peu les résidents. On fait 3 réunions à peu près dans l'année. Oui. Donc, votre logement, décrivez-le nous. Mon logement, il y a une partie, là, de, je crois, 32 mètres carrés. 34, ouais, 34 mètres carrés. Alors, un coin chambre qu'on peut faire, le coin cuisine, tout ça, et puis salon, puis une grande salle de bain, qui est très bien. On peut venir avec ses meubles ? Ah bien sûr, je suis venue avec mes meubles. Et même, je crois que je suis là, quand Laurence m'a vu arriver, elle a dit, oulala. Ça va pas tout tenir ? Oui, parce que on avait tout mesuré. Très cossus. J'avais voulu amener mes meubles à moi, voilà. Oui. Parce que j'ai on pas accroche d'enfants, les portraits de famille et les cadres au mur ? Oui. C'est important ? C'est important, oui. On est chez soi. On est chez soi, oui. Et on reçoit aussi chez soi. Oui, aussi, oui, bien sûr. Quand vous êtes arrivé ici, vous veniez pas, bien évidemment, à 69 ans, vous veniez pas dans une maison de retraite, mais vous veniez pas non plus dans une maison de soins.
Non. Même si vous aviez eu un accident. Oui, bien sûr, mais bon, j'ai beaucoup de soins ici. J'ai le SIAD qui vient le matin et le soir. Et en plus, les infirmières pour d'autres problèmes aussi, ce qui m'a permis de rester ici. Laurence Pro, votre maison, elle n'est pas coupée du monde. On vient de parler du SIAD. Ça veut dire que ici peuvent intervenir des professionnels tout à fait. de santé. Oui, donc le SIAD, on va peut-être préciser, oui, c'est le SLIG. service soins infirmiers à domicile de Châtillon-sur-Chalaronne. Et donc on a aussi le cabinet infirmier libéral qui intervient pour tous les soins des résidents. Et nous avons également un kiné, le kinésithérapeute de Neuville-les-Dames, qui intervient le mardi et le jeudi matin pour quelques résidents qui auraient besoin de soins. Alors ça, ce sont les soins infirmiers, mais est-ce qu'il y a aussi, je sais pas moi, un coiffeur qui vient ou Alors sur notre établissement, nous on avait fait le choix d'avoir des coiffeurs à domicile, puisqu'on a 2 salons de coiffure sur le village et qu'on ne voulait pas privilégier plus l'un que l'autre. Mais après, libre aux résidents de faire venir leur coiffeur chez eux. On leur prête même une salle s'ils le désirent. La notion qui est au cœur du concept de MARPA, c'est la notion d'autonomie. Tout à fait. Les MARPA n'accueillent pas des personnes dépendantes. Alors, c'est pas le but des MARPA, c'est vrai que on accueille des personnes en perte d'autonomie quand même. Bon, comme Huguette, elle ne conduit plus, donc c'est vrai que c'est peut-être aussi à nous d'apporter le service à son domicile et puis de l'accompagner du mieux qu'on peut pour qu'elle, justement, elle ne se coupe pas du monde. Mais c'est vrai que quand on vient en MARPA, on est autonome ou en perte d'autonomie. Et Evelyne Prévitali, votre mère a choisi d'elle-même Breno ou vous l'avez aidée à choisir ? Alors maman était bien consciente qu'elle ne pouvait plus rester à son domicile, mais elle souhaitait aussi rester près de nous. La possibilité d'hébergement était effectivement le rapprochement familial, était la structure de Breno. Et donc nous avons choisi Breno effectivement pour lui permettre de rester dans son cadre de vie, dans son milieu de vie, avec ses enfants, ses petits-enfants pas loin. Quand on dit que dans la MARPA, le cadre est important, il y a aussi le cadre de vie et le cadre familial. Hein. Oui, bien sûr. Et ici, nous avons une très bonne ambiance. Hein. Nous avons bien sûr une bonne directrice, tout ça. Tout s'y mêle. Hein. Ceux qui font la cuisine, tout ça, c'est une très bonne équipe et ça joue beaucoup. On vous a vu tout à l'heure prendre le repas tous ensemble dans la grande salle à manger. Il y a un moment donné, on n'a pas envie de déjeuner toute seule chez soi. Ah mais le matin, je déjeune chez moi. Hein. Si, quelquefois, moi, 3 fois à peu près dans la semaine, je mange le soir chez moi. Autrement, le midi, non, je mange toujours ici. Mais comme je n'avais pas d'enfant, rien du tout, pour moi, c'est un peu ma deuxième famille. Une petite équipe, tout le monde se connaît, tout le monde se salue, le personnel accompagnant est tout à fait proche des résidents, les connaît de manière... avec 24 résidents, évidemment, il est plus facile de connaître l'ensemble d'eux, et de pouvoir parler avec eux que lorsque les structures sont plus grandes. Donc à Breno, ça se passe exactement comme ça. Hein. Moi, quand je vais voir maman, je connais tout le monde, les résidents me connaissent, le personnel me salue, et c'est vrai qu'il y a cette ambiance familiale qui est très agréable et qui pour nous, famille, aidants, parce qu'on a pour habitude aussi de nous mettre dans la catégorie des aidants, c'est très important de sentir nos proches accompagnés comme à la maison, effectivement, et dans cette ambiance familiale qui, effectivement, est très proche et très propre au MARPA, que j'ai retrouvé, évidemment, à Neuville-les-Dames, comme à Breno chaque semaine. Vous y êtes en confiance ? Complètement, oui, vraiment, en confiance. Et puis au-delà de ça, maman y est en confiance. Nous, c'est une chose, c'est un levier, parce qu'effectivement, en tant que famille, on a besoin d'être rassurés, de savoir nos anciens bien, dans un contexte qui leur va bien, qui nous soulage, nous. Mais au-delà de ça, maman est bien, et maman est arrivée en mars 2017 à la MARPA. Elle était avec une canne, elle était franchement plutôt en déperdition, en franche perte d'autonomie. Si vous la croisez aujourd'hui, vous verrez que la canne est partie. Elle a repris quelques bons kilos parce que visiblement on y mange très bien. Voilà, alors elle est bien. Et évidemment, quand on sait les gens qu'on aime bien, on ne peut être que bien. Et c'est clair que quand on va aujourd'hui chez maman, que ce soit mes frères, moi ou ses 5 petits-enfants, on n'y va pas pour se dire est-ce qu'on va la trouver derrière la porte, est-ce qu'elle va être bien, est-ce qu'elle va pas être bien, qu'est-ce qu'il va falloir apporter, faire les courses, etc. On y va pour s'asseoir, manger un bout de tarte, prendre le café et retrouver des moments de partage. Et ça, c'est vraiment très important
Et pour nous, pour les aidants, et c'est vraiment... J'allais dire, est-ce que je vais la trouver ? Parce que les résidents des Marpas ne sont pas en prison. Vous allez et venez, Huguette. Oui, bien sûr. Il y a des enfants des fois qui sont contrariés quand ils viennent voir leurs parents parce qu'ils sont en train de jouer aux cartes dans la salle à manger. Moi j'ai une dame qui avait dit une fois à ses enfants, écoutez, allez faire des courses, parce que moi j'ai pas fini ma partie et on n'est pas encore arrivé aux 1000 et voilà. Et donc ils sont partis contrariés en disant, nous on a fait de la route, on vient voir maman et elle nous envoie faire des courses parce qu'elle est en train de jouer. Et moi je trouve que c'est ce qu'il y a de bien, parce que finalement, si le résident est bien et qu'il a envie de jouer aux cartes, et il en oublie un petit peu, et puis ça fait du lien social, et puis ils rajeunissent chez nous de 10 ans. Et ils ont quelque chose à partager avec leurs petits-enfants, leurs enfants, et puis leurs amis s'il en reste bien sûr. On reste combien de temps dans une Marpa, Muriel Mathieu ? Alors je sais pas, on va peut-être dire une moyenne de 10 ans. Moi, la personne qui est la plus ancienne dans la Marpa est rentrée en juillet 2010. Vous voyez, le monsieur est toujours chez nous. Il est plutôt bien, il est en bonne santé, donc je pense qu'il va encore passer de bonnes années chez nous. Et on va découvrir maintenant que justement les Marpas, ils sont fédérés, notamment dans l'Ain, il y en a 17 ou 18. Vous allez nous en parler, Claude Laurent, vous êtes président de l'association La Cité des Seniors à Viria et vous êtes référent aussi pour la fédération nationale. Une Marpa, c'est quoi en fait ? Je voudrais, sans faire un trop long historique, rappeler qu'au départ, quand le concept a été créé au niveau national par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole dans les années 80, les MARPA, ça voulait dire Maison d'accueil rural pour les personnes âgées. Parce que l'idée, c'était de permettre à des anciens agriculteurs qui avaient une maison trop grande, qui ne pouvaient plus vivre tout seuls chez eux, de se retrouver un petit peu comme chez eux. C'est pour ça que le concept, comme chez soi, il revient en permanence. Aujourd'hui, le concept, les valeurs sont restées les mêmes. Simplement, on s'aperçoit que notre concept a un tel succès. Aujourd'hui, il y a 200 MARPA en France. Et il y en a un certain nombre d'autres en projet. On voit qu'on peut ne plus être seulement en milieu rural. On a aujourd'hui des dossiers. Moi, j'ai été inauguré une MARPA en Alsace il n'y a pas très longtemps, à la frontière entre la Suisse, l'Allemagne et l'Alsace. On est vraiment dans un milieu périurbain. Et ce qui est comme à Viria ou Saint-Denis-les-Bourgs, on est aussi par exemple. périurbain, tout à fait. Donc on montre bien que c'est nos valeurs et nos concepts qui font notre force. Et il y a également eu une évolution de la définition. On a gardé le logo MARPA, parce que c'est fort en termes d'identification. Alors MARPA, maison d'accueil rurale pour personnes âgées, mais aujourd'hui c'est maison d'accueil résidence pour l'autonomie. Ce qui nous a entraîné dans cette direction, c'est la loi sur l'autonomie. On voulait caler notre principe pour bien affirmer qu'on n'était pas des maisons de retraite, qu'on n'était pas des établissements médicalisés, mais qu'on était des résidences autonomie. Donc finalement, on s'est servi de notre ancien logo pour bien caler à la réalité de l'évolution réglementaire du moment, mais aussi à notre volonté. On ressuscite les gens quand ils rentrent dans une MARPA. Le terme est peut-être un peu excessif, mais je vous assure qu'il y a de ça. Nous, on accompagne les résidents, mais c'est toujours en collaboration avec les infirmiers qui peuvent intervenir auprès du résident, les médicaux, que ce soit le médecin ou que ce soit le kiné, par exemple, les aides à domicile. Et puis, bien entendu, nous, pour chaque résident, nous avons un projet personnalisé d'accompagnement. Et ça, c'est vraiment notre cœur de métier, puisque, comme disait Monsieur Laurent tout à l'heure, le résident est au centre du dispositif. Et donc, on est bien d'accord qu'on l'accompagne dans tout ce qu'il a envie de faire, dans tout ce qu'il peut encore faire. Evelyne. J'aimerais souligner aussi par rapport à cet accompagnement personnalisé, c'est qu'aujourd'hui, le personnel accompagnant sont force de proposition pour le résident. C'est-à-dire que systématiquement, moi je vois chaque fois qu'il y a une activité, quelqu'un qui vient frapper à la porte de maman, il va y avoir l'activité, vous vous souvenez, on en a parlé à midi, etc. Est-ce que vous avez envie d'y participer, etc. Donc il y a quand même une force de proposition et bien sûr le libre choix après d'aller ou pas vers cette activité, mais le fait d'être force de proposition avec des activités diverses. Pas forcément, maman n'avait jamais fait de loisirs créatifs, de jeux en société. C'était plutôt quelqu'un de casanier qui était plutôt à la maison à préparer le repas. Et vraiment, on la découvre, nous, enfants, sur des activités qu'elle n'avait jamais pratiquées auparavant. Il a quand même fallu qu'elle attende 75 ans pour faire de la sophrologie ou ce genre de choses. Et on en est ravis. Et au-delà de ça, elle aussi.